Cette vidéo est sponsorisée par Copytrans Contact, l'application qui vous permet de transférer vos contacts, notes, calendrier et SMS vers votre ordinateur. En ce moment, là, j'ai passé la meilleure fin de semaine de ma vie. Pourquoi? Ben, pas encore, tu sais, ben... Dimanche soir, je vais passer la meilleure fin de semaine de ma vie, en fait. Parce que, premièrement, là, dans même pas 15 minutes, je m'en vais directement voir un show de dubstep d'Attic qui vient à Montréal. Alors, D-A-T-S-I-K. Vraiment malade, ce fou-là, là. Il est bon en dubstep. Fait qu'il fait de la bonne musique, fait que je suis content d'aller le voir avec mes amis. J'apprends aujourd'hui que l'application ICIAP est disponible sur l'App Store. Yes! Alors c'est pour ça que je fais cette vidéo-ci, c'est pour vous montrer l'application ICIAP que vous attendiez tous, alors qu'elle est compatible pour iPod Touch, iPhone. La version iPad va venir en mars, alors on commence petit à petit à faire ceci. Et par la suite, demain, c'est le jailbreak Untethered iOS 6. Tu peux pas rêver mieux, tu sais. Alors là, on va pas parler des autres affaires, mais juste de l'application ICIAP. Et oui, elle est disponible enfin. Vous tapez ICIAP sur l'App Store et vous l'avez. Alors, vous pouvez aussi taper iciap.com/appsiap et vous l'avez aussi, c'est vous qui décidez. Ou sinon, bit.ly.com, ben bit.ly/ICIAPv3, vous l'avez aussi. Excusez-moi, j'avais un petit blanc. Donc, je vais pas trop parler dans la vidéo, à part dire un gros merci à 3 personnes. Premièrement, Clancy. Merci d'avoir développé l'application ICIAP, vraiment bon talent en développage Xcode, incroyable. Félicitations. Deuxième personne, Tiz38, alias Thomas. Merci à lui, c'est pour lui aussi qui a fonctionné les push notifications du côté serveur avec le côté client. Un grand merci à Tiz38. Et la dernière personne, Jérémy Goulet, qui a fait toute l'interface graphique de l'application ICIAP. Merci à ces 3 personnes-là. Alors, sans plus tarder, vous pouvez directement tout de suite aller sur l'App Store, télécharger l'application ICIAP et merci de l'avoir downloadé, puis regardez-la, elle est sexy. C'est sûr qu'en ce moment, il y a des bugs, il y a plein d'affaires. Tu sais, là, c'est la version 3.0. Il y aura une prochaine version qui va sortir, la 3.0.1. Pourquoi? Pour corriger des bugs. Alors, c'est normal que des bugs, faites juste nous en faire part. On va les corriger. Alors, dans les commentaires, c'est sûr, vous pouvez le dire. Alors, aussi, on a une section de nous contacter. En tout cas, bref, j'explique tout ça dans la vidéo tout de suite. Pour télécharger l'application, vous allez tout simplement sur l'App Store et par la suite, vous tapez ICIAP dans la barre de recherche. Vous avez l'application ICIAP, vous appuyez dessus. Si vous voulez voir les screenshots, vous pouvez, c'est à votre discrétion. Et vous faites Install en haut à droite. Par la suite, l'installation va s'effectuer sur votre iPhone ou iPod Touch et par la suite, vous allez l'avoir sur votre iDevice. Une fois l'application installée, vous allez avoir une banderole New, ou soit Nouvelle application, et par la suite, vous appuyez dessus pour atterrir dans l'application iPod Touch Pro. Comme ceci. Alors là, il est en train de rafraîchir le flux RSS, et voilà, nous avons les nouveaux articles qui sont maintenant sur l'application ICIAP. L'application ICIAP est comme toute application d'actualité, vous avez les blogs qui s'affichent ici, alors les articles. Lorsqu'on a une note news, bien sûr, on a une petite banderole hot qui se met à droite pour dire que cet article-là est en note news. Par la suite, on a toujours le titre, on a par quel rédacteur ça a été fait, la date, l'heure, ainsi que le nombre de vues de l'article. Lorsque vous voyez ici en haut, quand c'est grisé foncé, ça veut dire que l'article a été lu. Fait que si par exemple je m'en vais dans cet article, wow, un petit bel article, c'est marqué que l'application ICIAP 3.0 est disponible sur l'App Store. Par la suite, en haut à droite, vous pouvez agrandir et réduire le texte. En bas à gauche, partager avec les réseaux sociaux par SMS, courriel, tweeter ou même Facebook. J'ai dit tweeter, mais c'est Twitter. C'est juste que j'ai lu ce qui était écrit. Par la suite, vous pouvez le mettre en mode Safari. Vous pouvez l'ajouter en favori. Voir les commentaires. Alors, si on appuie sur commentaires, on voit les commentaires qui sont sur le site internet. Alors, lorsque vous postez un commentaire depuis l'application ICIAP, ça va rajouter un depuis l'AppSIAP. Si vous voulez mettre un commentaire, c'est en haut à droite. Le pseudo, le mail, le commentaire, vous devez mettre. Alors, on revient en arrière. Vous pouvez le mettre en mode écran. Vous avez deux choix. Si vous appuyez en bas à droite, ça va le mettre en plein écran. Alors là, on voit l'article en mode plein écran. Si on double tape, ça le remet en mode normal. Et même si on double tape, ça va le mettre quand même en plein écran. Fait que vous avez ces deux possibilités-là lorsque vous êtes dans un article. Si vous maintenez une image, vous avez la possibilité de la sauvegarder directement dans votre appareil. Si je vais rentrer par exemple dans la 4e article ici, Cydia Flag Paint se met à jour, on va appuyer dessus, on va revenir en arrière et on voit qu'on l'a lu parce que le gris est plus foncé. Donc si le gris devient de plus en plus foncé, ça veut dire que vous avez lu tout simplement l'article en question.
Alors, on a le nombre de commentaires dans les bulles en rouge. Par la suite, si on glisse de droite à gauche sur un article, on a la possibilité d'avoir ce beau petit menu-là. Alors, ça fait une belle petite animation. On peut l'ajouter en favori, partager par Facebook. Admettons, je vais faire le partage Facebook de cet article. C'est compatible avec l'iOS 6. Même chose pour Twitter, comme ceci. Alors, si vous voulez l'envoyer par courriel, SMS, vous avez la possibilité. Si vous voulez enlever le petit menu, vous bougez, comme ceci tout simplement. Si vous voulez voir vos favoris, ça va être en haut à droite. Là, j'ai aucun favori. Fait que, mettons, l'application ici est disponible sur l'App Store. On va le mettre en favori. On appuie sur la petite étoile. Parfait. Ça a été ajouté en favori. Fait que si on revient en arrière, puis on va voir dans la petite étoile. Et voilà, il est là. Fait que vous pouvez faire de même aussi en appuyant là. Vous avez la possibilité de l'ajouter au favori. Si vous voulez aller au prochain article, au lieu de retourner en arrière, aller sur le prochain article, vous pouvez tout simplement faire comme une page. Alors, vous glissez de droite à gauche et c'est là que vous allez sur le prochain article. Alors, vous n'avez pas besoin de retourner en arrière. Vous pouvez même faire l'inverse. Alors, revenez comme ceci. On revient sur le premier article. Bien sûr, on s'est inspiré du menu Facebook. Si en haut à gauche, vous appuyez dessus, vous avez un beau petit menu qui apparaît ici. Vous avez la possibilité d'aller dans les articles, vidéos, les favoris, social, si vous voulez aimer notre page Facebook, Twitter, Shop EZA-Pro, le forum EZA-Pro, autre site internet, si vous voulez nous contacter, et par la suite, le centre à propos qui vous explique c'est quoi l'application ici. En bas à gauche, vous avez aussi des réglages. Donc, si on va dessus, vous pouvez mettre les images à la une. Fait que si on active ceci, on fait enregistrer. Vous devez réactualiser et par la suite, vous allez avoir les images à la une sur tous les articles. Bien sûr, si vous activez cette option-là, ça va être plus long pour faire le reload puisqu'il doit télécharger toutes les images à la une, mais au moins, vous les avez ceci. Là, je suis en 3G, c'était pour vous montrer la vitesse en 3G, comment c'est quand même rapide. Alors là, ça va être plus grisé, ça va être maintenant un crochet qu'on va avoir dessus. Fait que si on rentre dans l'article puis on revient en arrière, c'est maintenant un crochet qui apparaît. Fait que si on vient ici dans les réglages, on peut le remettre en mode normal juste en désactivant cette option. Si on active charger plus d'articles, qu'est-ce que ça fait? Alors là, premièrement, on a remis les images normales et là, on a mis charger plus d'articles. Donc, on va rafraîchir une autre fois l'application ici. Alors, on attend un petit peu, ça fait le download des articles localement sur votre appareil. Ça veut dire que même si vous n'avez plus de connexion d'Internet, à partir de maintenant, vous avez tous les articles de loader. Fait que le charger plus d'articles, ce qu'il va faire, c'est si on descend un petit peu, il va charger et par la suite, il va vous afficher de nouveaux articles. On va redescendre encore un peu. Ça va encore charger des nouveaux articles. On va redescendre encore un peu. Ça va encore recharger des nouveaux articles. Ainsi de suite. Fait que vous avez quand même beaucoup d'articles à loader lorsque vous faites l'option charger plus d'articles. Alors maintenant, passons à la section vidéo. Donc on s'en va en haut à gauche dans le beau petit menu. On s'en va dans vidéo. Et c'est toutes les vidéos qu'on a sur iPodTouchLePro.com. Si on descend, bien sûr, c'est le même loading, le même principe. Donc ça va télécharger les vidéos localement. Bien sûr, on a toujours besoin de la connexion Internet pour voir la vidéo, c'est évident. Alors, mettons la vidéo de Jojo, le Jailbreak Untethered de l'iOS 6.1, le suivre en direct sur Evasion. Alors, on appuie dessus. Alors, le bloc va se loader. On a la vidéo ici en question. On peut toujours commenter, la partager. Si on fait le petit play, eh bien, ça va loader directement sur votre appareil. Donc, si vous faites Done en haut à gauche, pardon, eh bien, ça revient au stade précédent. Puis là, vous avez la description un petit peu plus bas. Si on vient en arrière, ça met un petit crochet, le même principe que dans un blog. Et par la suite, si vous voulez l'ajouter en favori, vous glissez de droite à gauche, vous appuyez sur la petite étoile, et par la suite, l'article va s'ajouter en favori. Si on fait OK et on s'en va en haut à droite, on voit maintenant qu'on a un favori. Alors, vous devez savoir que les favoris dans l'app SIAP, ce n'est pas les mêmes du côté article et vidéo. Donc, pour voir les deux, vous allez dans Favoris ici, vous avez les favoris en article et les favoris en vidéo. Fait que c'est un des deux. Fait que si vous ajoutez plusieurs articles, vous pouvez, si vous voulez supprimer, c'est en glissant de droite à gauche, au lieu de l'étoile qui apparaît là, eh bien c'est la petite poubelle. Comme ceci. Une des parties les plus intéressantes de l'application iSiap sont les push notifications. Alors maintenant, vous savez, c'est bien beau avoir les articles, mais vous avez aussi les push notifications dans l'application iSiap. Pour s'y faire, on s'en va dans le menu Facebook, dans les réglages, et vous allez configurer les notifications push. On appuie dessus. Alors ici, vous avez recevoir les notifications de toutes les catégories, les hot news, les vidéos, ou choisir ces catégories. Donc si vous activez toutes ces catégories, eh bien c'est sûr que tu vas recevoir toutes les push notifications, peu importe l'article. Fait que si c'est un article au niveau de Cydia, tu vas le recevoir de Jailbreak, de Apple, de Firmware ou n'importe quoi, tu vas les recevoir. Alors si tu veux recevoir aussi les vidéos en push notification, tu as la possibilité en activant les vidéos.
Alors si on désactive ces deux options-là, vous pouvez recevoir seulement les hot news. Alors si vous voulez seulement les nouvelles importantes, la sortie d'un nouveau firmware, une faille de sécurité trouvée, ou des hot news dans le fond, vous faites juste activer hot news tout simplement. Alors par défaut, toutes les catégories vont se désactiver évidemment. Alors si vous voulez recevoir les hot news et les vidéos, vous avez la possibilité. Maintenant, c'est quoi la petite section choisir ces catégories? Eh bien, tu peux choisir tes catégories un à un. Alors si tu veux seulement recevoir, mettons, du Apple TV, puis on va dire Cydia, tu as la possibilité. Si tu n'as pas d'iPad, eh bien tu coches juste iPhone, ou si tu as juste un iPhone, tu coches iPhone, iOS, Hot News, Cydia, puis on va dire Jailbreak, puis des vidéos. Alors tu peux configurer tes push manuellement selon ce que tu veux recevoir en notification push. Pour mon iPhone personnel, je vais activer toutes les catégories ainsi que les vidéos. J'aime bien ça, recevoir des push notifications. Alors, si la nuit, vous n'aimez pas ça, vous faire déranger, vous pouvez activer le mode silence. En activant cette option-là, dans mon cycle, tu peux choisir un cycle de début et un cycle de fin pour dire de quelle heure à quelle heure tu ne veux pas te faire déranger. Et tout ce que ça va faire, eh bien, c'est lorsque ça va être la nuit. Admettons que tu as configuré ça de 11h le soir à 7h le matin, tu vas quand même recevoir la push notification, mais ça ne va pas vibrer et ça ne va pas faire de bruit sur votre appareil. Une fois vos push de configurer, eh bien vous retournez en arrière et vous faites enregistrer en haut à gauche et ça va s'enregistrer sur le serveur pour les appliquer dans les prochaines mises à jour tout simplement. Et là, vous avez toute l'AppSiap de fonctionnel. Donc, dites-moi ce que vous pensez de l'AppSiap, si vous avez des améliorations, des bugs à nous dire, parvenir, vous pouvez aller toujours dans la section nous contacter, dans contact, contacter le développeur ou l'administrateur et on regarde pas mal les courriels pour voir vraiment ce que vous pensez de l'AppSiap. Est en phase aussi d'update. C'est sûr qu'il y a des bugs, il y aura toujours des bugs dans des applications. On fait le mieux qu'on peut pour empêcher cela. Fait que si vous pouvez nous aider en nous donnant des améliorations ou autres, eh bien, envoyez-nous un mail. Merci. Si vous êtes satisfait de l'application eSiap, eh bien, vous pouvez toujours aller sur l'App Store, aller dans l'application eSiap et faire un review, s'il vous plaît. C'est vraiment quelque chose de bien pour l'application, puis pour nous, plus qu'on a de reviews, mieux on aime ça, puis on va faire des mises à jour pour corriger des bugs. Si vous avez on voit toutes vos améliorations à effectuer, mais s'il vous plaît, donnez une note à notre application, et on se revoit à très bientôt pour une prochaine vidéo, c'est-à-dire ce soir pour le Jailbreak Untethered. Merci beaucoup, au revoir.